Deuxième partie, depuis une nuit à passer, donc c'est pas énormément. Qu'est-ce qu'on a fait hier? Pour rappel, grosso modo une boucle et puis on allait s'attaquer à la structure quand on a été interrompu. Donc aujourd'hui, on va poursuivre ce qu'on a fait. Donc on a hier commencé par trouver une petite mélodie avec un lead. On a placé un rythme dessus, deux patterns rythmiques différents. Pas très différent, mais quand même, pour faire évoluer la chose. Voilà, je me suis aperçu qu'il y avait pas mal, en me réécoutant, qu'il y a des fois où je parle pas beaucoup. Je vais essayer là d'être un peu plus expressif, expliquer un peu mieux ce que je fais. Mais bon, c'est aussi le jeu, hein, des fois je suis un peu pris dans le truc, donc j'oublie. C'est pas une description technique, c'est plutôt un suivi de création un peu. C'est ça qui est un peu aussi inquiétant, c'est que moi-même je sais pas trop où est-ce que je vais, quoi. Bon, voilà. Donc on a créé une boucle, et puis là on allait s'atteler à la structure, particulièrement à l'introduction. Donc pour rappel, ce qu'on a fait là, c'est ça. Un peu badant, un peu cool, c'est le paradoxe, mais voilà. Alors là, hier, donc, je me disais, j'ai eu le temps d'y réfléchir un peu dans la nuit, qu'est-ce que je voudrais comme intro? Je voudrais un truc un peu comme si le magnétophone était un peu cassé, que ça se répétait, que ça fasse... En fait, la mélodie du lead... Ta, 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 mais que ça fasse... Ta 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 ta. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est prendre une partie de notre lead, on va se la copier quelque part, sans doute en fin de piste, la convertir en audio, et puis la découper pour travailler comme je l'imagine, parce qu'en MIDI, ça, on peut pas le faire. Donc je crois que j'avais commencé à le faire hier. J'ai rien sauvegardé, donc je vais reprendre ma partie là. Comment on fait pour prendre une partie? Eh bien, on se met sur la piste souhaitée. Là, on va délimiter avec une sélection temporelle ce dont on a besoin. Je crois que j'ai besoin juste de ça. Ok, donc là on prend cette partie et on va copier la sélection temporelle. Donc on va pas faire CTRL-C, on met en focus l'objet et on fait, grâce à notre sélection temporelle, il va savoir de quoi je parle, CTRL-C, et puis je vais aller, alors on pourrait, si on était propre, créer une nouvelle piste, et puis travailler dessus, là, juste pour cette intro. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller au bout de ma piste, je vais coller ma partie, je vérifie que, voilà, elle joue bien, et on va la convertir en audio, parce que là c'est le synthé qui joue, donc voilà. Et ce qu'on va faire, eh ben, c'est que ce que je veux... je vais prendre 50% de cette première note. Donc je me mets, là, je débute à 0%. Je vais aller, en me déplaçant avec la grille rythmique. Je fais une petite sélection temporelle. Ça boucle comme je veux. Et là, de la même manière que ce que j'ai fait tout à l'heure, pour prélever l'échantillon, je vais prélever juste cet échantillon avec CTRL majuscule C. Je me mets au début de mon projet. Ah, ça démarre. Et là, je vais me mettre en Ripple All Mode. Maintenant, je vais faire CTRL V. Et à chaque CTRL V, ça va décaler la suite de mon projet
vers la droite. Donc à chaque chaque petit bout de pièce là, ça va lui laisser la place pour pas que ça se mixe, mais que ça décale le reste à droite. Donc bam bam bam. Je crois qu'il en faut 3. Je colle 3 fois. Ok. J'ai besoin effectivement maintenant de la deuxième note. Je vais prendre d'ici à ici. Parfait. Je colle ma nouvelle note. Parfait. Et je poursuis avec la troisième note, pareil. On va voir si je la prends ici. Parfait. Pac, pac, pac. Donc là, je me crée vraiment une intro sur mesure, quoi. Ta 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 ta. Pareil, vous avez compris, hein, je vais choper cette note. 50% de cette note. Ouais, c'est ça. Ta ta ta. Il en faut 3. Ta. Ouais. Elle est vendue. Ouais, j'en ai mis un de trop. Ok. Je me suis créé mon intro sur mesure. Je vais la gluer. Je pourrais tout à fait, comme c'est les objets là, je pourrais mettre un objet à gauche, un objet à droite, ainsi de suite, quoi, pour faire un truc, un effet un peu plus... Je vais quand même me créer une piste dédiée à ce truc. Voilà. On va l'appeler intro. Même si en vrai, je pense qu'elle servira à d'autres moments. Alors là, je pense qu'on peut juste multiplier ça par 2. En gros. À partir d'ici, là, à la basse. Et puis on va étendre tout ça. Étendre, étendre. Je vais select all item in current time selection et puis je vais les étendre. Voilà. Et donc là on a multiplié par 2 notre temps de... On va même
encore rajouter 4 barres pour opérer une transition vers je ne sais pas quoi, un pont, ou alors ce sera le pont, je sais pas. Donc j'étends encore ma sélection. Quand j'étends ma sélection, avec la sélection temporelle, j'ai pas besoin de remettre le crochet de début, hein, s'il bouge pas. Je vais juste me déplacer en nombre de barres vers la droite. Je touche pas à celui qui est à gauche. Et je refais circonflexe pour refermer plus loin. Et là il sait en fait. Donc ben pareil, hein, je sélectionne tous les objets. Je vais à la fin de ma sélection temporelle avec fin. Et puis Windows majuscule 2 points. Et là on est barre 20, voilà. Et alors par contre, à partir de barre 16, on va essayer de couper les HH. Puis on va peut-être mettre un filtre sur le lead là pour fermer un peu. Donc on va aller chercher dans les FX. Apple 12 Pole Filter, il est pas mal celui-là. Voilà. Le slope, on va le mettre à 24 décibels. Et le cutoff, eh ben on va tester. Là, ça me paraît bien. 54%. Voilà, et puis bah, on va faire une automation, hein, écoute. Ouais. On se placer là, 50%. Donc lui il sera à 54%. Le cutoff. Puis on va faire démarrer à 100%. Je l'ai pas coupé au bon endroit. Voilà, donc c'est pas passionnant hein, la structure, et en même temps c'est pas passionnant à écouter, mais c'est hyper important. Ouais, ça vaut le coup de le rejouer, je pense. On va faire. Voilà. Comme ça, on va pouvoir relancer tout de suite après. Faudrait quelque chose qui mette un peu la pression, quoi. Ok, on va essayer ça. On va se servir du Rode.
Si je fais cette note, ou celle plus grave, un octave en dessous. Les deux ont des avantages et des inconvénients, évidemment. Ça serait pas marrant sinon. Bon, on va faire comme ça. Et on va mettre un effet chorus, je pense. Non, bon, ça tue. Peut-être un flanger alors. Ouais, mais j'aimerais bien avoir quand même une idée de stéréo. Bon là on a un gros problème de fréquence, de toute façon c'est le synthé hein, qui est comme ça. C'est le son. Mais du coup il y a beaucoup de choses dans le même spectre de fréquence, donc là je suis embêté. Faudrait que je l'étale un peu. Donc vous voyez, parfois, sur des petits détails, je peux passer du temps. Parce que c'est vrai que c'est un peu prétentieux de dire je mixe en même temps, mais c'est un peu le cas quand même. Stéréophile manipulateur, j'utilise là, pour essayer de... donner un peu de largeur panoramique et diminuer le problème de fréquence au centre. Là, ça échoue complètement. Ouais, essayez de le mettre derrière comme ça un peu, voilà. Un petit EQ. Pour amoindrir, voilà, amoindrir un peu les basses. En échange, on va lui rendre un peu de fréquence médium. Peut-être que ce qui l'aiderait, c'est un filtre résonant quand même. Bon, on va s'en contenter pour l'instant. Petit compresseur. Le compresseur va nous permettre deux choses, de stabiliser la dynamique et d'essayer de faire ressortir un peu les attaques. Oui, ça va. Bon, bah voilà, hein, flanger, manipulation de la stéréo, EQ, compresseur. Pour une partie de 8 secondes. Bon, ça me servira peut-être plus tard, mais
Et là, bam, refrain. Et là, on balance donc le refrain. Bam bam. Alors il y a des gens, ils balancent, pour faire la structure, ils font 4 patterns, et puis après ils font clic, clac, clac, clouc, copier, coller. J'avoue que techniquement ça me pose pas de problème, hein, mais au sens un peu artistique de la chose, ça me frustre. C'est un peu prétentieux, je me rends bien compte de ce que je dis, mais ouais, je sais pas, je suis pas très à l'aise avec cette façon. Allez. Bon, là, il va falloir différencier le refrain du reste. Donc, sans doute, je disais tout à l'heure, dans l'épisode d'hier, on va pas chercher des corps et tout, mais si, peut-être. Puis on va rajouter un HH un peu plus... Déjà, on va commencer par le HH. Allez, voilà. Pourquoi pas ça? Ok, on va essayer. Ouais, le deuxième me paraît bien. Mais par contre, je pense qu'on va faire taire le HH là. Il faut la merde dessus. Convertir en audio, ça va être plus simple. Ouais, voilà. Comme ça, on va renforcer un peu le truc. Le but, c'est de rendre distinct un peu le refrain. Donc on commence par le plus facile, le rythme. Je me suis pas trop planté, je crois. Ok. Donc là, le rythme. Je suis pas hyper convaincu par mon hi-hat à droite là. Mais bon.
Pour pas me perdre dans mes pistes, je le renomme HH refrain. Voilà. D'ailleurs, bon, sous la piste HH refrain, je rassemble effectivement ce qui s'approche d'un hi-hat, mais aussi ce qui n'en est pas du tout un, puisque ça claque sur les snares. Le claque là, mais bon, tant pis. Alors on va peut-être muscler ça, ouais, avec un petit cuivre, un bois. On va y voir ce qu'on a en stock. Voilà. Ouais, pour que ça tabasse bien, il faut des médiums. Je fais toujours la même configuration de reverb, faudrait que je me fasse un preset. Ça me ferait de la... Alors je me demande si c'est pas un peu contre-intuitif, mais... On va voir un truc. Ah, c'est pas mal avec le filtre. Ouais. Bon. Bah, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. On en fera sans doute un troisième pour terminer la structure. Mais là, voyons voir pour l'instant ce que ça donne.
bien cliché, hein. Peut-être qu'une seule fois ça suffit en fait. Je sais pas. Alors juste un truc avant de partir là. Je suis pas content d'un truc. La batterie là. Faudrait juste. Voilà. Ok, bon, voilà, bon, grosso modo, là, je pense qu'on a pas mal avancé. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Eh ben, il nous faut, après, ouais, c'est ça, terminer la structure. Peut-être apporter un peu plus d'ambition, un peu de folie, un peu de trucs comme ça, parce que là, c'est... Je sais pas. À voir. Bon, allez, on se retrouve sans doute pour un épisode conclusif. Ça sera... J'imaginais pas ça comme ça. En 3 volets, c'est bien. Allez, merci de m'avoir suivi. Ciao.